L'actualité de ce mercredi est marquée par le témoignage de ce couple de Pessaquet pour qui le cadeau de la Saint-Valentin a bien failli se terminer en catastrophe. « 16 avril 2007. Guy et Nadège Trottet pensent faire le voyage de leur vie. Ils sont encore loin d'imaginer le calvaire qu'ils vont endurer. À bord d'une montgolfière, dans le petit village de Vilaine-les-Rochers, ils vont survoler les châteaux de la Loire en compagnie de 16 autres passagers et du pilote. Le couple filme chaque instant de cette journée qui se veut inoubliable. Ils ne savent pas encore qu'ils immortalisent le pire jour de leur existence. J'avais décidé de faire ce voyage pour mon anniversaire, c'était un cadeau qu'on m'avait offert. Donc j'ai invité mon ami et sa fille à le faire avec moi. Pour nous, c'était un moment qu'on voulait s'accorder justement parce que notre enfant avait juste 6 mois et il aurait pu ne plus connaître ses parents. Et voilà, on s'était accordé ce petit moment de détente qui a tourné à la tragédie. Alors que le groupe, embarqué depuis près de 45 minutes, s'extasie sur la beauté du paysage, le pilote amorce la descente en faisant jouer les courants et l'air chaud propulsé par les brûleurs gigantesques du ballon. Mais au moment de l'atterrissage, les choses vont très mal se passer. Il nous a donné la position de se mettre dans la nacelle, accroupi, de se tenir. Et on a eu un premier choc. Bon, on a dit, ça peut arriver, hein, bien sûr, on atterrit. Mais c'est qu'après, on a entendu le brûleur se remettre en route. Il y a eu un deuxième choc. Nous avons été traînés et nous avons basculé dans le fossé. Et là, les flammes, je peux vous dire qu'il y a eu 3 jets. J'ai cru que j'allais mourir. Effectivement, c'est au moment de l'atterrissage que la nacelle accuse un premier choc, puis un second. La montgolfière vient d'atterrir dans un fossé et les consignes de sécurité données par le pilote ne vont plus être d'aucune utilité, même pour lui. La chaleur était tellement intense à ce moment-là que j'ai cru mourir de toute façon. J'ai cru que mon dos était en flammes, que j'étais une torche vivante. Et quand mon mari m'a sorti de là, je me suis retrouvée sur mes 2 pieds, je me suis rendu compte que je n'étais pas en feu, mais brûlée de façon thermique par la chaleur. Et bon, brûlée d'un peu partout, sur tout le corps, sur 15% du corps. J'ai une difficulté parce que comme j'étais brûlée à la figure, je ne pourrais plus me maquiller pour l'instant. Je suis obligée de me mettre des produits à très cher parce qu'on ne peut plus se laver comme une personne normale. On ne peut rien faire comme personne normale. Je ne peux pas aller au soleil, rien. Je ne peux pas aller à une piscine, je peux aller nulle part. Pour moi, j'ai été brûlée donc à 15% du corps, le dos, un bras entièrement, le ventre, une jambe. Ça représente 15 visites à l'hôpital, 115 séances de kiné, des infiltrations de cortisone, une future intervention pour libérer une bride au coude. Enfin bon, voilà. C'est ma vie depuis 2 ans. Je vous dirais que l'impact qu'il y a aujourd'hui, c'est que maintenant, chaque fois que nous voyons une montgolfière, un vol en ballon, quelque chose qui nous rappelle effectivement ce type de transport aérien, ça nous revient à l'esprit. Moi-même, j'ai peu de souvenirs puisque j'étais groggy et j'étais brûlé. Mon épouse, elle qui m'a sorti, chaque fois qu'elle voit ce type de transport aérien, elle se met à pleurer, ou bien au contraire, elle veut surtout pas voir ce type d'image. Lui-même brûlé, un des passagers va décider de porter secours à 5 autres personnes encore bloquées. J'ai aidé quelques personnes à sortir parce qu'on n'était plus par-dessus tête, les brûleurs se sont mis en route. Et ce que j'ai fait, j'ai été chercher la petite Laura, Madame Cam, 2-3 personnes qui étaient prises dans les flammes, quoi. Donc sinon, ils y seraient encore. La solidarité s'organise. Les premiers sortis aident ceux qui sont encore à l'intérieur. Mon épouse m'a sorti parce que moi-même j'étais écrasé par 3 personnes. Et donc le pilote, monsieur lui-même est sorti un des premiers de l'appareil. Erreur de pilotage ou malchance, le pilote, sans doute abasourdi par ce qu'il venait de lui arriver, serait resté désemparé.
Que s'est-il passé? Alors il était de l'autre côté et il regardait s'il n'y avait pas eu trop de problèmes sur sa nacelle, quoi. Parce que moi je ne l'ai pas vu venir aider les gens qui étaient coincés dans sa montgolfière. Il avait d'une part omis d'avoir les sécurités nécessaires, sécurité vis-à-vis des personnes et non pas des biens, parce que son premier souci c'était d'emballer son ballon, hein, au détriment effectivement des personnes qui étaient blessées sur place. Donc le pilote est sorti un des premiers et une dame qui s'appelle Madame Placier, qui est infirmière, qui allait voir le ballon atterrir, s'est portée à notre secours. Elle a conseillé à Monsieur d'appeler les secours et les pompiers. Lui-même s'est exécuté puisqu'il était complètement désemparé et abasourdi par ce qui venait de lui arriver. Les passagers décident de ne pas en rester là et confient le dossier à la justice. Certains conservent des séquelles graves de l'accident. Ce que j'en attends, c'est un peu la réparation de presque 2 années de vie quand même très bousculées. Hein. Ce qui me révolte le plus, il a beaucoup menti parce que quand il dit qu'il s'est occupé de nous sortir de la nacelle, c'est archi faux. Je crois qu'aujourd'hui, la justice doit prendre une décision le 6 avril. Je m'arrêterai à cette décision. Ce qu'il a fait, c'est inadmissible, c'est non professionnel. Dans tous les métiers, il y a une part de risque, il y a une part où on doit savoir gérer les conséquences d'un accident. Là, ça n'a pas du tout été géré. Et rien que pour ça, et le fait de ne pas le reconnaître, c'est encore plus grave pour moi. La justice rendra son verdict le 6 avril prochain. En attendant l'issue du procès, les victimes continuent à se voir et à se soutenir moralement. On est plus ou moins liés, on se téléphone, on s'échange des informations pour savoir si les cauchemars sont finis, si les nuits sont meilleures, si les cicatrices les plaies sont cicatrisées. Les accidents de montgolfière sont très rares. Seule la justice en déterminera les causes. Mais aujourd'hui, les passagers de la montgolfière ont énormément de mal à se remettre de ce drame.